Tout a commencé par une découverte assez curieuse. Comment se fait-il qu'en Europe, les très grands classiques de la littérature racontent des histoires de suicide? Madame Bovary s'empoisonne, le jeune Werther se tire une balle, du côté russe, Anna Karénine se jette sous un train, Roméo et Juliette font tout ce que font Roméo et Juliette, et figurez-vous que même Pinocchio était censé se pendre dans une des premières versions du texte. À partir de là, je me suis mise à parcourir l'histoire littéraire française à la recherche d'autres suicidés. Et je me suis rendu compte que notre chère et tendre Emma Bovary était loin, très très loin d'être seule. Du siècle des Lumières à l'entre-deux-guerres, en passant par le romantisme, le réalisme, le naturalisme et d'autres ismes encore, des suicidés pullulent. La littérature en produit véritablement de plus en plus. Or, un beau jour dans mon parcours, je suis arrivée après la Seconde Guerre mondiale et aux merveilleux romans expérimentaux des années 60, à ce que l'on appelle le nouveau roman. Et là, rien. Les personnages n'y arrivent plus. Ils essayent pourtant, ils y pensent pourtant, mais leur suicide n'aboutit pas. Je me suis donc posé une question simple. Où est passé le suicide? Il n'a pas pu disparaître comme ça de la littérature, surtout après une période historique aussi sombre. C'est là qu'on atteint le cœur de la thèse que je défends. Selon moi, à cette époque, le suicide a déserté la surface thématique des œuvres pour mieux pénétrer leur structure profonde, leur fonctionnement interne. Et j'ai mis à l'épreuve cette idée à partir de 3 œuvres particulièrement emblématiques, soit L'Innommable de Samuel Beckett, Histoire de Claude Simon et Le Vice-Consul de Marguerite Duras. Et les points communs entre la littérature et le suicide se sont avérés nombreux. Tous deux présentent une même forme de division interne, un même attrait pour le vide, un même rapport au doute et à l'échec, une même violence face à l'altérité. Et je suis donc arrivée à la conclusion selon laquelle les œuvres de l'après-guerre intériorisent, adoptent textuellement les mécanismes paradoxaux du suicide. On peut donc dire que si la relation entre la littérature et le suicide a longtemps été de l'ordre de l'attirance mutuelle, après l'immense choc de la guerre, elle devient un véritable grand amour. Mais pourquoi? Pourquoi, me direz-vous? Par esprit de morbidité? Non. Selon moi, ces logiques suicidaires ont permis au roman de faire comme ce poisson, de découvrir de nouveaux horizons.